Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tutoriel maquillage dans le fond, qu'est-ce que je fais les matins où est-ce que je suis super pressée puis que je veux faire de quoi de beau, naturel, qui va avec tout. Donc c'est un maquillage que vous pouvez réaliser, moi je dis à peu près en 15 minutes, puis on peut rajouter des étapes pour comme complexifier le maquillage dans le fond. On va se le dire, là, je me prends pas au sérieux, je suis pas une maquilleuse, donc prenez ça avec un grain de sel. Moi je fais ça pour le fun, puis pour mes amis qui ont le goût, ou les gens sur YouTube qui ont le goût de voir de quoi de facile, pas compliqué avec des produits faciles à trouver. Donc moi, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre des produits le plus possible de pharmacie ou de grande surface pour les Français. Des choses qu'on peut trouver facilement abordables. C'est sûr qu'il y a des petits produits de Sephora parce que c'est mes chouchous puis que je pense que c'est des produits un peu indispensables, en tout cas indispensables dans ma routine à moi. Donc, sur ce, on va y aller. Et on va commencer avec le teint. Donc même les sourcils vraiment atroces parce qu'ils sont pour être faits. Je les ai remplis vite fait un peu là, pour pas que ça soit trop épouvantable. Donc il faut rajouter ça à la routine, c'est sûr. Si vous avez des sourcils à faire, rajoutez un petit 5 minutes maximum là, à la routine que je vais vous montrer pour faire vos sourcils. Premièrement, le fond de teint que moi j'utilise et que j'aime utiliser, c'est le Born This Way de Too Faced. Je l'ai en couleur Warm Nude. C'est mon fond de teint favori parce que je sais pas si vous allez le voir à la caméra, j'espère que ça va bien rendre, mais c'est un fond de teint qui, dans le fond, a une couvrance qui s'ajuste. Puis, c'est comme si vous voulez une plus grande couvrance, vous pouvez le mettre plus. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. J'ai essayé de faire ça en retour écran. Je vais prendre un miroir parce que le retour écran, c'est un mélange, là, effet miroir, là. Moi, je le mets toujours sur ma main avant pour réchauffer la matière, ajuster combien j'en mets. J'en mets à peu près une pompe et demie pour comme bien cacher mes imperfections. Je le sais, j'ai une belle peau, ok? Ce fond de teint-là, c'est ça, la grande force, c'est qu'il te fait un teint... Je m'excuse, je regarde le retour écran. Il fait un teint de fou, là, c'est ta peau, mais en mieux. Fait que le monde, quand je porte ce fond de teint-là, là, puis je vais travailler ou je vais à quelque part, les gens souvent me complimentent sur ma peau. Ils pensent que c'est ma peau. Puis ils me disent « Waouh, t'as donc bien une belle peau! » Non, c'est du fond de teint. Fait que c'est ça. Moi, je me dis, si le monde pense que c'est ma peau, ça veut dire que ça paraît pas que c'est du fond de teint puis que c'est pas une espèce de masque que tu te mets sur la face. Puis ça, j'aime pas ça. Moi, personnellement, là, s'il y en a qui aiment ça, c'est correct, là. Tu sais, si vous aimez le full coverage, comme diraient les Américains. Bon, ok. Ça, c'est le fond de teint. On va approcher un peu pour que vous voyez. Là, pour le cache-cerne, moi, j'ai essayé plein de cache-cerne de pharmacie. Là, sérieusement, là, ça m'a pas d'allure. Là, j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Fait que, en bout de ligne, j'ai fini par me dire, à force de dépenser de l'argent pour des cache-cernes que j'aime pas de pharmacie, je vais m'acheter un vrai bon cache-cerne. Puis moi, j'aime beaucoup le Naked Skin de Too Faced. Celui-là. Et moi, je le mets en neutre, en medium light. Moi, je prends toujours des fonds de teint qui sont à peu près ma couleur de peau parce que j'ai des cernes qui sont plus foncées que ma peau. Donc, si je mets quelque chose de trop pâle, j'ai l'air d'avoir des cernes grises. Et ce n'est pas beau. Donc, on met plein de cache-cerne. On en met, c'est pas de longueur. Ok. Moi, je fais ça comme ça. Là, normalement, des fois, si j'ai le temps, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que je mets un autre cache-cerne qui est plus pâle, justement, que j'ai essayé de pharmacie,
qui est pas super et que j'utilise pour faire mon highlight. Puis là, je le mettrais en bas comme ça, sur mes joues en triangle pour faire une zone de lumière. Mais là, mettons que je suis dans un matin pressé, je le ferai pas. Fait que, qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai fait mon cache-cerne avec... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ma Beauty Blender. Elle est beige. Une Beauty Blender, je sais, ça coûte à peu près 30$. Moi, avant, j'utilisais l'éponge Real Technique, qui est une éponge qu'on retrouve à la pharmacie, qui coûte environ 10$. Honnêtement, ça faisait super bien la job pour étaler le maquillage. Puis d'ailleurs, la force de ces éponges-là, c'est que ça donne un fini comme... Ça fond le fond de teint à ta peau, même chose pour le cache-cerne. Ça fait vraiment un fini comme ta peau, là, dans le fond. Tu les mouilles, puis là, ça rentre bien dans ta peau. Mais finalement, quand j'ai essayé la Beauty Blender, parce que j'ai eu une carte cadeau Sephora pour Noël, quand j'ai finalement acheté la Beauty Blender à 30$, au début, j'étais comme sceptique, je me disais, ça va peut-être faire la même job que l'autre. Ça, là, c'est le Holy Grail, honnêtement. Genre, pour vrai, ça fond le maquillage comme j'ai jamais vu. L'autre éponge est bonne aussi, pas mauvaise du tout, mais ça fait un fini vraiment mieux. Puis pour appliquer les produits poudre, on peut l'appliquer avec, puis l'autre, elle absorbe pas trop la poudre pour que ça puisse fonctionner, mais avec la Beauty Blender, ça marche super bien. Là, après, qu'est-ce que je fais? C'est que pour pas que mon cache-cerne il bouge, ça, j'ai pas le choix de faire ça. Moi, je mets de la petite poudre. Je vais vous la montrer après, la poudre que j'utilise. C'est celle de LF que j'ai montré dans ma revue des produits LF que j'avais commandés. Là. Je mets ça généreusement en dessous. Ça, là, ça lisse en plus. En plus de faire tenir ton cache-cerne comme il faut, pas le filer dans les ridules, ça lisse ton grain de peau en dessous. Ça illumine encore plus ton dessous de yeux. Excusez les faces vraiment laides. Bon. Comme ça. Ça, comme je disais, c'est une étape que je ne peux pas skipper. Là, je vais vous montrer la petite poudre. C'est une petite poudre comme ça. C'est la translucide. Tous les détails seront dans ma vidéo ELF si vous voulez aller la voir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, là j'ai fait ça. Là, je poudre après mon teint avec cette merveilleuse poudre de Marcel. Cette poudre, ok, honnêtement, je suis allée à la vente Marcel. Ce gros pot-là, ok, qui est comme plein, m'a coûté 2,50. 2,50. Pour de la poudre matillante qui fait super bien la job. Translucide, puis en plus, elle n'est pas blanche, ça fait que tu n'as pas de retour quand tu prends des photos. C'est merveilleux. Okay. Là, moi, j'en mets toujours sur mon arcade de nez parce que sinon, ça brille. Voyons. Ok, excusez, là. J'ai de la misère avec, comme je disais, le retour écran. Ok, je vais juste prendre le miroir encore parce que pour vrai, c'est une catastrophe. Bon. Puis j'en mets un petit peu sur mon front. Puis après, dab, 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 dab. Là, ça va faire rentrer dans ma peau. Bon. Là, on va les laisser reposer comme ça. Là, on va comme faire les yeux. Pour les yeux, moi, la technique que j'utilise, là, pas que ça me prenne le temps, c'est que je prends mon highlight puis je le mets sur mes yeux pour éclairer vraiment mes yeux. Puis en même temps, ben, tu l'as déjà sur ta table de maquillage, ton highlight, fait que le produit de moins. Moi, aujourd'hui, je vais vous utiliser cette petite palette de Physician Formula qui est la Neutral Nude. On va montrer comme il faut, là. Voilà. C'est avec des petites couleurs dorées, roses, puis ça, c'est ce qu'on appelle une shimmer brick. Vous pouvez comme passer votre pinceau dans tout ou genre choisir des couleurs une à la fois pour des ombres à paupières. C'est bien, bien pratique. Moi, j'adore ça. Là, moi, je vais prendre aujourd'hui l'espèce de petit... Hop. Ici. Ah! Ici. Bon. Celui-là. Qui est comme un blanc rosé. Ouais. Pour ma paupière. Puis là, j'en mets sur toute la paupière mobile.
Pas dans le creux, là. Genre vraiment juste sur la paupière. Puis je le remets jusque dans le petit coin parce que dans le petit coin, ça va vraiment venir ouvrir vos yeux. Puis là, ça fait ça. Prendre pour l'autre œil, même chose. Excusez, je vais essayer de ne pas vous cacher pendant que je fais ça. Bon. Ça donne ceci. Voilà. Mais là, ça donne beaucoup plus blanc que c'est en vrai, là. Parce que même mon teint, il est vraiment blanc, là, comparé à ce qui est en vrai. Là, pour les yeux, normalement, quand je suis pressée, je m'arrêterais là. Je ferais juste ça, avec un peu de mascara. Puis là, quand on a le temps, on peut rajouter des étapes. Et là, quand je dis rajouter des étapes, là, je vais enlever avec mon petit kabuki brush tout ce qui aurait pu rester de poudre de avant. Bon, voilà. Quand je dis rajouter des étapes, moi, qu'est-ce que je ferais rendu là, si j'ai le temps? Je dis c'est comme facultatif. Je prendrais ma chocolate bar, qui est cette magnifique palette qui sent la joie, le bonheur. Je prends cette belle palette-là, qui est ma palette préférée de la vie. Puis je prendrais un petit brun comme un petit brun mat ici. Puis moi, vu que j'ai des petites paupières, j'aime bien les donner un effet d'agrandir mes paupières. Puis je prends le brun mat, puis je vais le mettre dans le creux, comme ça. Ça fait un beau contraste avec le blanc. Puis ça fait encore plus ressortir les yeux. Voilà. Puis là, je prends un petit blanc crème, juste estomper en dessous du sourcil pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Voilà, ça donne ça. C'est ça. Ça, c'est facilo. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait normalement, c'est de prendre un eyeliner. Puis là, tu peux faire ta petite ligne. Là, je le ferai pas parce qu'à la caméra, ça va être compliqué à vous faire ça. Puis j'ai pas envie de prendre plus de temps sur le tutoriel. Mais c'est ça, vous pouvez vous rajouter une ligne si vous avez le temps. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour le blush et le bronzer. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est le Essence Sun Club All-in-One Bronzing Highlighter. C'est une petite palette. Oh, le soleil tape dedans. OK. C'est une petite palette avec, si vous voyez bien, elle est brisée, fait que je m'excuse, mais je vais vous montrer comme ça. Avec, en plus du brun, il y a un petit peu de corail. Puis un petit peu de doré ici. C'est que ça, tu mélanges tout ça, puis ça te fait un bronzer en même temps qu'un blush. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que je le mets, dans le fond, pas dans mon creux, juste une petite affaire plus haut pour faire un blush et en même temps creuser un peu ma joue. Comme ça, je skip une étape. C'est pas merveilleux, ça? Puis ça, il y en a, ça c'est celui de Essence, vous pouvez le trouver dans les Pharmaprix. Je pense que ça c'était une spéciale d'il y a 2 ans dans l'unité. Sinon, vous pouvez en trouver dans d'autres marques de ça, des bronzers qui font blush en même temps, là. Moi, je fais ça comme ça. Je reprends. Ça me donne un petit glow. T'as l'air santé. T'as l'air d'avoir pris du soleil. Puis après ça, je prends un petit peu juste... J'essaie de ne pas prendre les autres couleurs, puis de prendre juste le petit brun un peu plus pâle. Puis là, je le mets un petit peu dans mon front pour égaliser. Puis un petit peu sur ma mâchoire aussi. Ça donne ça. Si je recule un peu, parce qu'on voit mieux. Ah, voilà. Bon. Ça donne ça.
j'ai l'air un peu plus vivante. Bon. Après, là, ça a l'air long, là, mais c'est parce que c'est plus long de vous l'expliquer que de le faire en vrai, tu sais. Là, après ça, je recours mes cils avec mon super recours de cils. Ça, c'est essentiel, les filles, s'il vous plaît. Si vous voulez, genre, vous avoir des cils qui sont super recourbés, super beaux, puis que votre mascara, ça fasse encore plus d'impact, vous pognez ça, ça fait pas mal. Sérieux, c'est comme indispensable. C'est comme, avant d'utiliser ça, je savais pas qu'est-ce que je manquais. Pour vrai, ça fait toute la différence. Tu pognes tes cils entre les trucs, là, puis tu pèses, puis tu recourbes. Pas compliqué, facile, puis ça fait une différence, je vous jure. Moi, je vais utiliser aujourd'hui le Roller Lashes, qui est un autre mascara de Sephora. Il y en a un autre de pharmacie qui fait à peu près la même job de Maybelline. C'est un tube rose, je me rappelle plus comment il s'appelle. Pour vrai, il fait la même job. Mais là, c'était celui-là que j'avais puis qui était ouvert, puis je vais le finir, parce que j'en ai 36 à ouvrir. Fait que... Puis il fait vraiment des beaux cils, bien séparés comme j'aime. Puis tu les allonges, puis les recourbes surtout. Puis la courbure, elle reste toute la journée. C'est un mascara vraiment... Il n'y a pas beaucoup de mascara que je dis qui valent la peine d'être acheté plus cher. Mais celui-là, il en fait partie. Bon, ça fait que ça me fait des beaux cils. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais ouais, il y a quand même une différence entre celui-là et celui-là. Hein? Ça m'ouvre le regard un peu plus. Et voilà. C'est plus difficile que ça en a l'air faire un tutoriel de maquillage. Excusez, j'ouvre la bouche, je sais. Moi, je suis pas de même, là. Là, je viens de le faire. Mais pour les cils du bas, t'as pas le choix. Parce que moi, j'en mets en bas aussi. Je trouve que ça ouvre encore plus les yeux. Bon. Là, je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous montrer comme il faut le maquillage. Puis je pensais que le faire à la lumière du jour, ça allait être plus joli. Puis qu'on allait mieux voir. Mais ça a l'air qu'on voit. Ça vous donne ça. Là, on prend les poses de youtubeuses. Voilà. Ça donne ça. Et puis après, ben, c'est pratiquement fini. On met le rouge à lèvres. Avec ça, là, c'est ça qui est le fun. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme rouge à lèvres. Ça va être super beau parce que c'est super neutre. Puis c'est comme juste un glow général. Ah, j'ai oublié d'en mettre sur mes joues, du petit glow. Dans le fond, vous prenez votre pinceau, puis moi je prends la première rangée au top en haut, là, ici. Puis là, l'eau. Je sais même pas si ça donne un beau glow. Ah oui. Tching! On va mettre un peu plus sur l'autre joue. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Jamais! Et voilà. Bon. Là, vous avez l'air en santé. Vous avez l'air genre... Je me suis levée comme ça, là. Ça n'a pas rapport. Puis genre, c'est ça. Mais dans le fond, vous êtes maquillée pendant 15 minutes. Là, vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres. Moi, aujourd'hui, je vais mettre celui de Revlon, qui est le Bon Mat. Puis moi, j'en ai en couleur sulfureuse. Puis celui-là, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est un mat qui assèche pas les lèvres. Puis en même temps, je sais pas, la couleur est parfaite pour moi, là. Voilà. Ça fait toute la différence, vraiment. Puis là, on fait ça. Puis après, là, la touche finale, le push-push de ELF. Ça fait tenir votre make-up toute la journée. On fait push-push.
signe de croix avec le push-push. Et voilà, vous êtes ready pour votre journée. Puis t'as l'air de glowy, puis t'as l'air... J'ai rien fait à matin, mais je suis tellement fresh. C'est ça. Donc ça, c'était le petit tutoriel. Je sais que mon lighting n'est pas idéal, mais j'espère que vous voyez quand même qu'est-ce que j'ai fait. En même temps, ça vous donne juste les étapes. On a été en compagnie de Poupou, mon petit chat orange, là, mais là, il est parti. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous en voulez plus de tutoriels, vous me l'écrirez en commentaire en bas. Puis, commentez, likez et subscribe, puis toute l'équipe. Puis, merci d'avoir été là.